7h38, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invitée ce matin est Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie. Bonjour Carole Delga. Bonjour. Un Premier ministre de droite, c'est la proposition esquissée hier soir sur TF1 par Édouard Philippe. Il propose de réunir de LR à Renaissance, dit-il, un bloc qui permet d'avoir une majorité relative. Il parle d'un accord technique avec un objectif très clair, pouvoir gouverner le pays pendant au moins un an. Est-ce que vous êtes prête à le soutenir ? Non, parce que c'est complètement irréaliste, parce que nous avons un bloc majoritaire à l'Assemblée nationale qui est un bloc de gauche. Alors un bloc majoritairement très relatif. Oui, tout à fait, mais le premier bloc à l'Assemblée nationale, c'est le bloc de gauche. Donc je suis très étonnée qu'Édouard Philippe propose ce type d'alliance qui seront vraiment, en nombre de députés, très éloignés de la majorité absolue de 289 députés. Alors vous avez raison, mais c'est le cas aussi et encore plus pour le nouveau Front populaire, puisque Édouard Philippe a fait le calcul hier à l'antenne. Il dit tout le bloc central plus LR, ça fait 220 députés. Tout le nouveau Front populaire, ça fait 182. Bon, ce serait quand même une moins mauvaise situation pour cette idée de bloc central et LR. Je pense qu'il faut entendre le message qui nous a été envoyé par les Français. Ce qu'ils nous ont dit, on ne veut pas de l'extrême droite au pouvoir, c'est pourquoi le Front républicain a fonctionné. Aujourd'hui, nous devons tous être en responsabilité, c'est-à-dire répondre quand même à ce sentiment de colère, d'injustice qui est dans le peuple français. C'est-à-dire que nous devons nous mettre en capacité de gouverner et la gauche, elle doit élargir son socle. Les propositions d'Édouard Philippe sont irréalistes, comme celles de certains insoumis qui disent nous allons appliquer strictement le programme du nouveau Front populaire. Parce qu'il faut être réaliste, il faut être lucide. Nous avons besoin, la gauche, le nouveau Front populaire, d'élargir notre socle pour avoir une majorité. Alors, vous venez de dire plusieurs choses très importantes, on va les reprendre une par une. Élargir le socle et la question des insoumis. Je vais commencer par les insoumis. Adrien Quatennens, hier, sur le réseau X1, insoumis, dit alerte, Macron veut nous voler la victoire. Il fait allusion à l'idée qu'il puisse y avoir une coalition en dehors du nouveau Front populaire. Pourquoi pas une grande marche populaire en direction de Matignon ? Alerte. Alerte pour Adrien Quatennens, qui n'a même pas été en capacité de pouvoir se représenter. Donc il n'a aucune légitimité et d'appeler à des marches, c'est complètement irresponsable. Nous devons être à la hauteur des enjeux. Les Français nous ont envoyé un message très sévère parce qu'il y a 10 millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite. Ça veut dire qu'il y a un vrai malaise. Donc c'est par un programme de gauche, par des mesures phares que nous devons mettre en œuvre, la revalorisation du SMIC, l'abrogation de la loi sur les retraites, investir dans les services publics. C'est ainsi que nous répondrons à la colère des Français. Carole Delga, en même temps, vous nous dites, et vous êtes nombreux à le dire, il y a urgence, la gauche est arrivée en tête, il faut avancer. Et en même temps, incapacité totale du nouveau Front populaire à trouver un Premier ministre de consensus. Hier, Olivier Faure dit « Je suis prêt à assumer la fonction de Premier ministre ». Est-ce que vous soutenez cette candidature pour Matignon d'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS ? Alors, il est logique que quand on doit bâtir en fait une majorité, une coalition, ce soit le parti central qui propose le Premier ministre. La coalition, il faut être clair, elle va se bâtir autour des socialistes. Parce que la centralité de ce bloc de gauche, qui va bien sûr prendre nos alliés communistes, écologistes et les insoumis qui sont dans une logique de positif et dans une logique de construction. Donc ceux qui ont et également, la France insoumise, également une partie de Renaissance. C'est indispensable pour avoir une majorité. Le bloc central, ce sont les socialistes. Et il est logique vraiment d'avoir le premier secrétaire qui se porte candidat. Une partie de Renaissance ? Mais oui, bien entendu, parce que les chiffres sont là. Pardonnez-moi, c'est un vœu pieux ou c'est quelque chose qui est en construction? Vous en parlez, vous essayez de rallier Nous sommes plusieurs socialistes et aussi d'autres élus de gauche qui sont réalistes sur la nécessité de transformer le pays. On ne peut pas continuer dans ces moments de politicaillerie. Il faut être à la hauteur des enjeux. On doit mettre en œuvre
un programme, et pour mettre en œuvre un programme, des actions de justice sociale, eh bien, il faut avoir une majorité. La majorité, Vous avez eu des contacts elle ne avec se l'Élysée décrète pour en pas, parler? elle se construit. Non, je n'ai pas eu de contact avec Et l'Élysée. les n'avez pas non Insoumis sont plus. d'accord pour... Pardon, Adrien. Les Insoumis sont d'accord pour travailler avec des macronistes. Alors, j'entends des voix différentes au sein des Insoumis, et ça, il faut leur demander à eux-mêmes. Mais j'entends des Insoumis qui disent on doit être à la hauteur de l'enjeu et amener des vraies solutions aux problèmes de pouvoir d'achat des Français, de la disparition des services publics, également aux problèmes de sécurité. Donc il faut se mettre au boulot et en Mais responsabilité. Carole Delga, pour se mettre au boulot, comme vous dites, pour que ça ne reste pas un vœu pieux, est-ce qu'il ne faut pas concrètement prendre l'initiative, décrocher votre téléphone, appeler le président de la République pour en parler, ou les représentants de Renaissance pour voir ce qui est possible de faire avec eux? Je pense que c'est au président de la République d'être en responsabilité et d'appeler les responsables du nouveau Front populaire, plutôt que de faire des dîners juste avec la droite, qui ne lui il a voulu, mais donnera ça a pas, échoué, oui. qui ne lui donnera pas une majorité. Il faut entendre le peuple. Ça fait 2 ans qu'il ne veut pas écouter le peuple de France. Là, il y a de nouveau un avertissement très sévère qu'il reçoit Emmanuel Macron, qu'il entende que le peuple ne veut pas de l'extrême droite et qu'il entende que c'est une tendance à gauche. Et je suis lucide, c'est une tendance en gauche, ce n'est pas un blanc-seing, ce n'est pas une majorité absolue pour la gauche. Et donc, il doit demander à la gauche de constituer une majorité Mais parlementaire. vous, concrètement, vous verriez, alors quand je dis vous en tant que représentante du PS, pas forcément à titre personnel, mais gouverner avec Elisabeth Borne, avec Sacha Houlié, avec cette aile gauche de la majorité sortante? Mais il faut savoir se dépasser. Et nous, les socialistes, nous sommes en responsabilité. Oui, enfin, Elisabeth Nous Borne, c'est mesurons- la première ministre qui a fait la réforme des retraites. Le NFP défend l'abrogation de la réforme des retraites. Mais je le dis, on doit être en responsabilité en se dépassant, en mettant des points intangibles. Les points intangibles, c'est la revalorisation du SMIC. C'est l'abrogation de la réforme des retraites, et donc Bon, la retraite pas à 64 facile de ans. travailler avec cette C'est gauche. l'investissement dans les services publics. Il faut savoir si ces petits jeux mortifères continuent, et à ce moment-là, tous, ils auront la responsabilité, ceux qui jouent à ces jeux-là, d'avoir l'extrême droite à la prochaine échéance électorale au pouvoir, soit on entend le peuple, c'est-à-dire un gouvernement avec une majorité de gauche, mais la gauche seule n'est pas en capacité aujourd'hui d'avoir la majorité. Donc on doit Carole élargir Delga, notre socle. On parlait à l'instant de la question de Matignon. Olivier Faure se dit prêt à assumer. Est-ce que vous aussi, à titre personnel, vous êtes prête à assumer cette fonction? Est-ce que vous vous en sentez capable? Je pense qu'il faut avoir un programme clair, un programme de gauche, et surtout, il faut changer la façon de faire de la politique. Alors, Ça veut dire oui ou histoires- ça veut dire non, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la nécessité, c'est d'avoir un Premier ministre ou une Première ministre issue du Parti socialiste. La logique, et c'est normal, Olivier Faure, Premier secrétaire, dit « je peux assumer Mais vous ces dites la fonctions ». logique par Il fonction, n'y a parce pas la qu'il est place- Premier secrétaire, il n'y a pas parce pas- que c'est le meilleur. Il n'y a pas la place à des logiques individuelles. La France est au bord du précipice. Moi, je ne veux pas que mon pays tombe dans les bras de l'extrême droite. Donc, on doit être en responsabilité, on doit changer la vie des gens et on doit créer une majorité parlementaire élargie. Ni l'extrême gauche, si on a bien compris, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche, on a bien compris vos distances avec les insoumis. Quelle pagaille, hein. Ouais. Non, mais je me mets à la place un instant de tous ceux qui nous regardent ce matin, qui vous écoutent, quelles que soient d'ailleurs vos convictions. Enfin, je veux dire, honnêtement, comprendre quelque chose à ce qui se passe, vraiment, Ah non, mais bon courage. Hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. On donne une image. Non, mais catastrophe. c'est incroyable Bon. quand même. C'est incroyable de voir Édouard Philippe qui dîne également avec Marine Le Pen. Voilà. Et qui constate lors du dîner pense que des c'est- profondes ouais. divergences. Il faut Merci, arrêter, il faut être sérieux. Merci Carole Delga, merci à vous, merci à Adrien Gindre.